Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors n'oubliez pas, j'avais lancé un appel parce qu'on m'avait demandé au niveau du ministère de l'Agriculture de faire remonter, si vous avez demandé des avances sur les aides PAC ou MAE, que vous n'avez pas touché l'argent, il y a une possibilité d'avoir une avance de trésorerie par le réseau bancaire, peu importe la banque. Si vous avez eu un refus ou si vous avez eu une avance de la banque, mais avec un taux d'intérêt, si vous êtes d'accord, vous me le signalez, vous m'envoyez le mail, voilà. Il n'y a rien de bien grave, vous ne serez pas assassiné, c'est juste pour remonter les défaillances qu'il y a entre les ordres qui sont donnés en haut lieu au niveau des ministères et ce qui est réalisé sur le terrain. Normalement, sur le terrain, les avances, les banques doivent les faire à taux zéro. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous passez sur philippe.grégoire22@gmail.com. Pour tous les dossiers d'installation ou si vous avez des fermes à céder, vous mettez dans les commentaires et vous pouvez vous échanger vous-même vos boîtes mail. Je vais juste faire un point très court dans cette vidéo, un seul thème, sur la loi de modernisation. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la loi de modernisation? C'est comme d'habitude, hein, il n'y a pas d'évolution par rapport à Hollande ou à Sarkozy. Il ressort le mot compétitivité, rien sur les rémunérations, aucune reconnaissance, c'est la financiarisation du modèle agricole, c'est le modèle assurantiel qui a été mis en avant. Je regarde, là j'ai le document sous les yeux. Il parle des respects des traités de libre-échange. Alors là, ils ont quand même pas honte, parce que les traités de libre-échange, je tends la perche en même temps à ceux qui disent que la seule solution, c'est le Frexit. Ben, c'est une solution institutionnelle, c'est une des solutions, mais c'est loin d'être la seule, car je vous précise, et ça vous pouvez le vérifier, que les traités européens, ils sont violés. Et tous les mois, ils sont violés. Ils sont violés par la haute finance, par la finance, puisque la finance fait racheter des dettes d'État par le biais de la titrisation. D'accord? Donc, de dire qu'on ne peut rien faire, si, on peut faire beaucoup de choses quand on a la volonté. Alors, je continue sur la loi d'orientation. Il a essayé le tandem, hein, le mariage Macron-FNSEA, de faire des GFA d'investissement. D'accord? L'article 12. Alors, il y a quand même de l'opposition en France, même si parfois on peut la critiquer. Il y a des députés d'opposition, hein, qui ont fait qu'elle a été retorquée. Pour l'instant, ça ne voit pas le jour. Attention, ils ne vont pas baisser les bras. Ça va revenir sous une autre forme. Donc, Macron, il parle de souveraineté européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il parle de souveraineté européenne? Il faut bien qu'on soit clair par rapport à ça. Ça veut dire tout simplement que le projet d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, pas que d'Emmanuel Macron, hein, le projet des Allemands, du chancelier allemand et autres, hein, il parle de souveraineté européenne. Vous remarquerez qu'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, a parlé d'égalim européen. Ah oui, ils n'ont pas été capables de faire un égalim français, hein, qui ne tient pas compte du prix des vrais coûts de production des paysans. Le égalim français, c'est une catastrophe, un fiasco. Rien n'est respecté, rien n'est bien dans les prix. Mais pour noyer le poisson, il parle d'un égalim européen. Mais vous allez comprendre pourquoi. Arnaud Rousseau parle d'un égalim européen, il se place en européen, alors qu'il est au sein du groupe Avril, c'est des entreprises mondialisées, mais le projet de Macron, hein, quand il parle de souveraineté européenne, c'est de faire du groupe Avril un géant européen. C'est de faire du groupe InVivo, hein, un géant européen. C'est fait, ils sont à plus de 12 milliards. InVivo, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est le géant européen. Hein, de tous les circuits. Voilà, donc c'est fait. Donc ce qu'ils veulent, c'est encore reconcentrer les outils. D'accord? Faire des géants européens, des multinationales. Et là, ils auront droit à des aides. Ils auront droit à de l'argent via la Banque publique d'investissement. Donc rien sur le déséquilibre du libre-échange dans le projet de loi. Hein, rien sur les solutions, rien sur le bio. Hein, rien sur les vraies solutions. Les vraies solutions,
c'est de revenir sur des circuits le plus court possible localement pour coller à la loi de sécurité civile du 13 août 2004, loi 2004-811, qui n'a jamais été mise en application. Donc rien là-dessus, hein, de revenir sur du local, bio et conventionnel et de faire appliquer la loi Egalim, rien là-dessus. Je vous rappelle que la politique du local des nourricières, c'est quoi la politique du local? C'est répondre à, ce qui est le plus important, la santé des gens. C'est nourrir les gens localement, bio, conventionnel, produits locaux, de qualité, faits sur tous les paysans de France, sur nos territoires. On coche la case santé, l'environnement, on répond à l'environnement parce que là on n'a pas besoin de rouler des marchandises sur des dizaines de mille kilomètres, transport bateau, pollution, etc., empreinte carbone, on tient nos emplois, en faisant une politique sur les territoires, on tient les emplois sur les territoires et on assure bien sûr la sécurité alimentaire qui est collée à la loi 811-2004, puisque sécurité alimentaire est directement en relation avec des conflits, soit de guerre, de cyberattaques, de pollution chimique, etc. Et dans des cas de conflits comme ça, comme tout est approvisionné, ou une très grande partie, dans la plupart des productions, on est approvisionné maintenant à 45 ou 50% des pays voisins européens ou hors Europe, hein, puisqu'on va arriver à importer quasiment, on doit être entre 25 et 30% de notre alimentation, aujourd'hui, à l'heure où je parle, qu'on importe. Donc vous voyez la dépendance qu'on a. Donc, M. Macron et son gouvernement et la FNSEA ne souhaitent pas reconnaître la valeur travail des paysans, puisqu'il n'y a rien dans la loi de modernisation sur la rémunération, rien du tout. Avec les suicides, il ne veut pas remettre en cause le système. Donc c'est une honte vis-à-vis des paysans qui se suscitent, c'est vraiment cracher à la figure des paysans. Et je terminerai ma vidéo, parce que c'est en lien sur les manifestations que j'ai vues avec les méga-bassines. Alors les méga-bassines, c'est un faux débat, c'est un faux débat. Le vrai débat, il faut revoir le modèle, donc intégrer l'irrigation dans une agriculture autonome et non des méga-bassines alignées sur des projets, des multinationales, pour le marché mondialisé ou le marché européen, pour créer des tensions de concurrence entre les agriculteurs. Voilà. Là, ça résume le problème des méga-bassines. L'irrigation, oui, mais pas de cette façon-là avec des méga-bassines et pas n'importe comment. L'irrigation déjà, pour l'horticulture, obligatoire, hein, maraîchage obligatoire, hein, démarrer les plants de vignes, les pépinières, obligatoire. Là, le débat des méga-bassines, il n'est pas là, du tout. L'irrigation, elle est indispensable en France pour l'agriculture. Indispensable. Mais là, le projet des méga-bassines, c'est pas ça. C'est pas de dire on arrête l'irrigation en France. C'est quel modèle agricole on veut. Là, on s'adresse aux grandes cultures. S'il faut faire payer le contribuable, parce que c'est le contribuable qui va les financer, d'accord? C'est pas l'agriculteur. Pour monter des méga-bassines, prendre sur les ressources en eau, prendre dans le sous-sol, pour aller sur les marchés européens ou mondiaux pour exporter, on a tout faux. Ça peut se faire que dans un cadre global d'agriculture où on a une trajectoire et on a réfléchi à des projets sur du long, moyen terme. Et si on doit faire des projets, des réserves importantes pour irriguer des blés ou des maïs, parce qu'on est dans un contrat de coopération avec des pays, soit européens ou hors de l'Europe, on a un contrat de coopération avec d'autres produits qu'on n'a pas ou avec une partie de l'industrie qu'on n'a pas et qu'on fait une réelle coopération, mais que l'agriculteur est rémunéré, ça peut se faire, ça peut rentrer dans des projets comme ça, mais le généraliser comme ils veulent le généraliser avec des méga-bassines et aucune rémunération, parce que ça, la méga-bassine, ça n'apporte aucune rémunération à l'agriculteur qui va irriguer les cultures. Il va être sur la base d'un marché mondialisé. Là, je ne parle pas des gens qui rentrent dans des projets de réserve collective pour irriguer, pour nourrir leur élevage. Ça, c'est autre chose. Ceux-là, ils ont besoin d'irrigation. Moi, je parle de l'agriculture, comme ils l'ont toujours voulu la développer, de modèles industriels pour aller sur les marchés mondiaux. Là, on va à la catastrophe. Si on va sur les marchés mondiaux avec des méga-bassines, comme ils veulent le faire,
on va à la catastrophe. Le modèle agricole, faut le penser sur les territoires, en fonction des pluviométries qu'on a par territoire et en fonction des besoins qu'on a. Il faut adapter les cultures par territoire. Ça veut dire qu'il y a des endroits, oui, il faut irriguer, mais ça dépend pour quoi faire. Et comment on va valoriser ces produits-là. Et monter des bassines partout en aveugle parce qu'on a des grandes cultures, il faut les arroser, c'est une erreur fondamentale. Il faut revoir le modèle. Je termine pour dire que bien sûr qu'il faut revoir le modèle. Je vous remercie de vos témoignages. Je le savais, vous m'avez rien appris, mais je vais parler au nom des gens qui m'appellent, de Jean-Yves, de Dominique, de Joseph, de Sébastien, etc. Je persiste, je confirme vos propos. Lorsqu'on est dans une exploitation d'élevage, production laitière ou autre, canard, lapin, beaucoup d'éleveurs laitiers m'ont écrit, lorsqu'on arrête la production d'élevage, laitière ou autre, ou qu'on part à la retraite, on sort de prison. Vous m'entendez? On sort de prison. Vous savez ce que c'est une prison? On s'est mis nous-mêmes dans une prison. En investissant, on s'est attaché nous-mêmes, on s'est emprisonné. Et là, je parle à des gens qui vont savoir de quoi je parle. Quand on est avec de l'élevage, c'est 7 jours sur 7. Sans rémunération. C'est pour ça que c'est 7 jours sur 7. S'il y avait une rémunération, on prendrait du temps libre et des vacances. Donc c'est une prison. On est attaché à l'agroalimentaire, à LDC, à Lactalis, à qui vous voulez, Bigard, Limagrin, vous pouvez tous les prendre. On est attaché, on est en prison. Et je vous remercie de m'envoyer ces témoignages. Lorsqu'on est à la retraite, ou qu'on a cédé de son exploitation parce qu'on n'en peut plus, de travailler comme ça sans être rémunéré, on sort de la prison. On sort de la prison. On coupe les monotes. Et une fois qu'on a coupé les monotes de la prison, faites attention, car ils vont essayer de remonoter des petits soldats. Bon courage à vous.